Elle ne dit rien à personne, car elles avaient peur. Cette fin énigmatique, qui refuse même de conclure à déconcerter les lecteurs dès les premières générations chrétiennes, doit-on conclure qu'il n'y a rien à faire, rien à dire, que la bonne nouvelle fait inéluctablement son chemin? Eh bien oui, d'une certaine manière. Ainsi le royaume de Dieu vient-il, nous dit Jésus, comme la moisson dans un champ ensemencé. Que le paysan dorme ou qu'il se lève de nuit, et de jour la semence pousse et grandit. Comment? Il ne le sait pas. La terre de son propre mouvement produit du fruit. Marc 4, 27-28. Et pourtant l'évangile vient à nous par des témoins qui l'ont annoncé. Il n'est en rien une impression diffuse qui émergerait sans raison chez tel ou tel. Il est vraiment une parole que des êtres ont entendue, à laquelle ils ont acquiescé, qu'ils ont choisi de proclamer. L'évangile est toujours personnalisé, porté par une personne. Ainsi donc, la bonne nouvelle va son chemin toute seule, mais en même temps, elle se cherche des témoins qui la porteront au monde entier. Marc 14, 19. Ce paradoxe se décline en beaucoup d'autres. Par exemple, en celui-ci, annoncer l'évangile, c'est d'abord se taire. Mais, dira-t-on, ces femmes ne semblent pas du tout entrer dans un quelconque mystère. Elles fuient bien plutôt le lieu d'une expérience qui les a bouleversées. Un tombeau, un corps absent, un homme surprenant qui les a abordées. Les femmes éprouvent stupeur, tremblement, dans le tombeau vide dont la pierre a été roulée en présence du messager qui leur parle. Elles entrent dans un nouveau régime de vie. Leur peur, leur extase, leur silence ont formé le terreau où l'évangile s'est implanté.